Aujourd'hui, c'est une faiblesse. Et parce qu'ils n'avaient pas pris le chèque. Vous n'avez pas eu la même réduction. Bonjour Philippe. Ouais, on peut. Ouais. Moi, je suis Ça va? Fais sourire. Ça va? Ouais. De l'autre côté là, on va voir le café. Pas ici. Jean il est vraiment. Jean il est par là. Voilà. Petit drapeau anglais. Cantal. Pignol. C'est vrai que ça marche bien à la gauche, c'est beaucoup. Non, ça marche à l'essence plombée, donc il y a un peu d'additif. Et puis, c'est des boîtes séparées. Donc il y a deux bulles de boîte. L'huile qui circule dans le moteur, c'est de l'huile perdue. C'est-à-dire, elle retombe sur la chaîne et elle va retomber sur la chaussée.
Catégorie mini, on a un peu de allez, on va revenir avec 1980. De 1960, hein. Ça c'est, on va dire, c'est un petit peu les ancêtres des Formule 1. Hein. 1960, cette voiture. Ensuite, on va retrouver celle que l'on voit ici, les jeunes Charles. Turbo 2 va suivre, c'est le numéro 43, c'est le Steve plaisir.
Je suis étonné du confort. Pas mal, hein. On a Je suis étonné du confort. Pas mal, hein. On a pas mal au cul. Je suis moins souhait que dans une Caterham. C'est bien, hein. Il avait une course de prévue, je sais plus, et donc il a pu avoir son homologation. Mais bon. Non, les R5, bah oui. Si jamais vous le voulez, moi je vais le balancer à la mer. C'est de la faute du gars au team. Puis quand il me dit, ah mais je suis de la famille décédée.
Elle est de 1938. Semaine. Bon, il y a du monde avec le chanois. Après, de l'autre côté, ouais. Voilà. Filmeur officiel. Ouais. J'en mets pas tout le monde d'ailleurs. Ça fait des gros jeux, hein. Moi on y va comme ça, je sais tous les jours. Déjà, donc, on va
passer à la remise des prix et dans un premier temps, je voudrais déjà que chacun de nous applaudisse les gens sans qui ce genre de manifestation naturellement ne pourrait pas se faire. On le dit, on a l'impression que c'est une certaine banalité, mais c'est bien vrai. Hein, les gens sont déjà sur le terrain en train de débaliser, ils ont balisé ça. Il y a 80 personnes qui travaillent autour de cette montée de Quintal, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous êtes 110 engagés, il y a 80 personnes qui travaillent. Donc voilà, donc, je vous demande de les applaudir. Parmi les bénévoles, il y a des profils bien particuliers, hein, les commissaires, sans qui, il n'y a même pas une auto qui part. Donc ils ont fait un travail extraordinaire et je tiens à les remercier de leur dévouement. Ils se sont fait encore un peu agrippés par le public. Donc il faut qu'ils soient forts dans leur tête et passer un dimanche en tant que bénévole et se faire quasiment, des fois même insulter, hein, c'est pas loin de l'insulte. Eh ben, c'est vraiment un dévouement, je pense, qui mérite un deuxième applaudissement. Merci pour eux. Bon, je vais prendre de la hauteur. Alors, vous savez que c'est une épreuve sans chronométrage, donc on aurait tendance à dire qu'on ne peut pas faire un classement. Alors on fait un classement comme chaque montée historique fait la sienne, sur des critères qui sont la plus ancienne, celle qui a le plus plu, celle qui est la plus fun, enfin bref quoi. Que des superlatifs. Donc toutes vos voitures répondent à ces critères, donc c'est très difficile d'en sélectionner, mais naturellement. Donc après, il faut bien trancher dans le vif. Donc je vais remettre... je vais fixer hiérarchie. Hein. Il n'y a pas de hiérarchie dans les groupes. Il a fait très chaud aujourd'hui. Hein, donc j'appelle Jean-Luc Alfero pour le prix du plus compétiteur. Jean-Luc. La une. Elles sont dans l'ordre. Sauf la... Non, je sais pas. Voilà Jean-Luc, tu as une super belle auto. Elle craque bien. Je voudrais juste dire un petit mot, remercier l'organisation de nous avoir refait une montée comme ça, parce que c'était pas évident à organiser. Et bravo à tous des organisateurs. Merci Jean-Luc. Jean-Luc est au Rallycon le week-end prochain. J'espère qu'il arrivera à faire des meilleurs démarrages au spécial. La deuxième couve qu'on souhaite remettre, c'est à la voiture la plus ancienne. Alors, si je ne me suis pas trompé dans les feuilles d'engagement, elle est de 1954, c'est Jackie Gruz, le numéro 2, avec la Joette MK1A. Jackie Gruz. On se connaît bien. Normalement c'était Pierre, bon, c'était Pierre Verchère, le vice-président du roster. Excusez-moi, je suis un peu ému quand même. La tradition veut que ce soit le plus jeune qui remette le trophée à la voiture la plus ancienne. Donc je suis ravi de l'honneur qui me soit fait ce soir. Donc bravo pour cette super voiture. Vous voulez dire un mot? Chapeau pour l'organisation, j'aurais jamais cru de pouvoir la refaire sonner vu ce qui s'était passé. Et là, vous avez bien aimé. Bravo. Merci à vous. Ensuite, troisième coupe ou trophée, je ne sais pas où. La 8C Competition numéro 105 de Patrick de Mondelli pour la voiture quand même qui attire un peu les regards quand elle passe dans la rue. Je l'ai encore vu hier à Annecy, je me suis trouvé derrière vous dans la rue Sommeiller. Tous les regards étaient dirigés à votre voiture, magnifique. Et félicitations pour cette auto. C'est les éditions précédentes. C'est Michel qui va faire 3, donc ça doit être trophée, je crois. Ils sont dans l'ordre. C'est dans l'ordre, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Michel est l'épouse de notre vice-président du club Roster et Club de Verlinette de Moulin. Voilà. Merci, monsieur. Pardon? Ah, puis vous présentez les vrais Catalines. Oui. Vous voulez peut-être dire un mot sur les Catalines? Merci, monsieur.
Oui, comme mon prédécesseur, j'admire beaucoup cette équipe d'avoir récidivé cette année compte tenu de ce qui s'était passé l'année dernière, et c'est formidable que tout soit bien passé et bravo à eux. Merci à vous. Et bonne rentrée sur votre modèle suisse. Quatrième prix. J'ai trouvé la bonne formule, c'est le prix, effectivement. Quatrième prix, alors bon, faut toujours trouver des critères. Hein. Donc là, j'ai trouvé un critère qui récompensait voiture et pilote. Parce que ce monsieur était au volant d'une pilote qui est quand même assez mythique dans les voitures historiques. C'est la berlinette, une 1600S en particulier. Et le pilote est un monsieur qui est quand même bien connu dans le milieu automobile, qui était pilote d'usine, qui a fait des grands rallyes avec des grands messieurs, et voilà. Et donc j'appelle monsieur Jean-Claude Perret. Est-ce qu'il est là, monsieur Jean-Claude Perret? Véro, voilà. Véro, si, il est là, juste avec toi. Là, oui, prix numéro 4. Ben, merci beaucoup et puis félicitations pour tout, cette réussite et puis surtout cette persévérance, et en remerciant aussi toutes les autorités qui nous ont suivis. Tout à fait. Bien. Le cinquième prix, alors ça récompense une voiture qui est assez particulière, qu'on n'a pas l'habitude de voir. En plus, elle vient de très loin. D'ailleurs, ça lui a valu quelques ennuis mécaniques, mais je pense que ces problèmes seront résolus d'ici très peu de temps. Je connais le personnage, il est assez accro à avoir des belles autos. J'appelle Christian Dazy. Christian Dazy, qui nous vient de Dijon, et également de Béziers, un peu Béziers, quelque part. Félicitations, Christian. Oui, ben moi c'est la première année que je viens ici et je suis vraiment ravi, surtout vu les échos qu'on a eu l'an dernier, et en tant qu'organisateur aussi de rallye, je sais les difficultés, je sais les difficultés qu'on a aujourd'hui avec les préfectures et tout ça, et là vraiment bravo, un grand bravo, parce que je crois qu'avec tout ce qui vient de se passer dans les automobiles ces temps-ci, là c'est un bel exemple de courage. Bravo à tous. Merci Christian. Le sixième prix. Non, c'est. On va pas mettre ici qu'on peut appeler. Pierre, tu reviens remettre le prix. C'est en plus une personne de Quintin. Non, c'est Nicole qui va vous donner. Donc c'est pour récompenser quelqu'un qui nous est fidèle d'une part, qui est parrain de cette épreuve d'autre part, qui a un palmarès en historique en montagne, qui est des champions de France, qui nous fait l'amitié toujours d'être présent avec ses barquettes, que j'appelle Vincent. Voilà. Avec monsieur Vincent de Quintal. Et une belle chemise, elle fait ça. Là, pas bien ça. Moi, je dirais qu'une chose. Après tout ce qui a été dit, je souhaite une très très longue vie à la montée historique de Quintal. Parce que franchement, l'équipe organisatrice, vraiment, ce ne sont que des pros en fait. Voilà, merci encore à vous tous. À bientôt. Merci Vincent, à la prochaine. Alors, nous allons passer donc au 7e prix. C'est la coupe de l'association Quintal de sport et loisirs. Alors, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, cette manifestation est quand même assez unique en France dans sa construction, puisque ce sont deux associations qui travaillent en parfaite collaboration, très bien appuyées par la mairie, en la personne du premier adjoint Xavier Cutaz, qui est à ma droite, et que je remercie pour son engagement, monsieur le maire, monsieur Delattre, vice-président de la communauté d'agglomération annécienne, qui nous a également permis de faire cette 3e, puisqu'il nous a premièrement accordé son autorisation. Sans cette autorisation, bien sûr, on ne peut pas aller passer à l'étape suivante. Donc merci à la commune de Quintal, au passage. Donc nous sommes deux associations, une association qui travaille sur le festif, c'est-à-dire tout ce qui est ici, et une association, c'est Quintal Sport Loisirs, une autre association qui s'appelle le Roadster, qui s'occupe de tout ce qui est partie technique, qui est en charge de monter le dossier en préfecture et qui
amène des équipes techniques sur le terrain, des commissaires pour le balisage, ainsi de suite. Voilà. Donc ce sont des associations qui travaillent parfaitement en étroite symbiose et je crois que ça fait partie un peu du succès de notre manifestation chaque année. Bien, donc Quintal pour le loisir va remettre sa coupe. Alors on a pris celui la plus ancienne, la plus funny, on a voulu récompenser la personne qui venait de plus loin. Donc c'est monsieur Richard Courtour, mais je crois que Richard est parti, mais je vais rappeler Christian Dazy, qui le voit assez facilement. Donc Christian, tu vas prendre la coupe à Richard et tu lui remettras, s'il te plaît, en notre nom. Ouais, parce qu'il est rentré, il avait beaucoup de route à faire. Voilà. Bien. Alors, il y a un prix qu'on n'avait pas prévu, mais qu'on s'est senti obligé de faire. C'est une personne qui a été très persévérante pour faire cette montée. Bon, vous savez que cette année, nous avons demandé une pièce qui est un peu particulière dans les épreuves FFVE. Je vous rappelle que cette montée historique, comme toutes les montées historiques, sont sous l'égide de la FFVE. Donc il y a un règlement qui est tamponné par la FFVE. Et la FFVE n'exige jamais un certificat médical dans ses épreuves. Il n'y a que la FFSA qui exige un certificat médical. Alors c'est vrai qu'on s'est trouvé devant certaines personnes qui n'avaient pas bien fait attention à notre exigence cette année. Bon, il faut prendre des exigences. Ça découlait directement de ce qui s'était passé l'année passée. Et il fallait que l'on montre aux autorités qu'on ne faisait pas un copier-coller de l'édition 2009, mais qu'on y rajoutait une couche de sécurité, même si on n'était déjà pas trop mal. Il fallait qu'on montre encore notre engagement pour aller un peu plus loin. Donc le certificat médical faisait partie de cet engagement. Donc je suis désolé pour les gens à qui ça crée des problèmes, je vous prie m'en excuser, mais comprenez-nous bien qu'on ne pouvait guère faire autrement. Donc il y a une personne qui s'est présentée sans son certificat médical assez tard et qui était obligée de trouver un médecin dans les heures indues. C'est qu'il a valu un certificat médical à 57 €. Donc, il s'est tout de suite reconnu, hein, il est sur ma gauche. Là. Donc, je voudrais... j'ai plus son prénom, c'est le numéro 60, c'est monsieur Guillaume. Je l'appelle par son prénom quand même. Christian Guillaume, décidément, les Christians, c'est vraiment des très bons. Donc voilà, Christian, un petit geste. Parce que vraiment, c'est montrer tout l'intérêt que vous portez à notre épreuve et c'est vraiment très, très gentil. Merci. Oui, on va lui faire un... Ah, au niveau du médecin. Bien. On ne va pas oublier nos amis motards, naturellement. Donc, au niveau des motos... Xavier, tu veux remettre une coupe, Xavier? T'es là? Alors c'est monsieur Toneccini, le sidecar. Est-ce que monsieur Toneccini est présent encore parmi nous? Oui, je le vois qui s'approche. Bon, vous avez vu l'engin, vous avez vu comment ça se pilote, ça se conduit. Chapeau, bon, c'est vraiment impressionnant. C'est numéro 5. C'est tout. Et la personne qui... Je sais pas si elle a un peu plus émérite que le pilote encore. Félicitations, madame. Le 8e prix, le deuxième tour, est la Peugeot de 1930. Donc on sentait un peu compenser cette personne. Donc j'appelle M. Favre-Villon pour sa petite coupe. C'est la 8. Il en reste une. Ne cherche pas. Est-ce que vous voulez dire? Et dernier prix, moto. Alors ça pourrait compenser au niveau des motards celui qui nous... Alors l'idéal, je n'ai pas compté, là l'année passée, il est revenu cette année avec 2 motos. C'est M. Angelos Nikou. C'est M. Angelos Nikou est là. J'ai vu ses motos, il est encore là, normalement. Angelos Nikou, oui, le voilà. C'est comme ça qu'il va remettre Angelos Nikou. Merci pour votre présence.
Félicitations et merci encore pour votre présence. Prochaine. À l'année prochaine. Je vous remercie, je vous convie au vin d'honneur pour tous les concurrents, participants, et puis il y a une petite annonce qui n'est pas très agréable, que je vais laisser M. Blanc qui a la voiture sécurité en tête, qu'il a à faire. Je vais vous dire, j'assurais la voiture sécurité, j'étais à l'arrivée, je tenais le drapeau jaune, et pendant que je tenais le drapeau jaune, on m'a volé ma sacoche à l'intérieur de la Mitsubishi avec tous mes papiers. Si des fois il y a quelqu'un qui la voit, ou peut-être les j'ai garés, je ne sais pas, si vous pouvez, ça ferait bien plaisir. Merci. Bien, bon, je vous remercie beaucoup et je vous convie au vin d'honneur.